Ce soir c'est Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Ce soir c'est Noël, c'est Noël. Ce soir c'est Noël, il neige sur le mont Saint-Michel. Ce soir c'est Noël, c'est Noël. Ce soir c'est Noël, non rien n'est plus vraiment pareil. Ce soir c'est Noël, c'est Noël. Ce soir c'est Noël, la nuit a un coup de miel. Ce soir c'est Noël, c'est Noël. Ce soir c'est Noël, merci pour toutes ces merveilles. Ce soir c'est Noël, c'est Noël, Bonjour et bienvenue dans mon atelier. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer la réalisation d'un coffre de pirate pour ranger toutes les décorations de Noël qui traînent jusqu'à présent dans un vieux carton. La vidéo est un peu longue, mais je l'ai construite comme un tuto pour vous permettre de réaliser à votre tour ce coffre que je trouve bien sympathique. Alors, profitez bien, inspirez-vous et bricolez bien. On se retrouve 15 jours plus tard. J'ai eu beaucoup de déboires avec mes collages. Le bois était beaucoup trop vert. Au final, j'ai tout collé avec de la colle PU, mais j'ai eu de gros problèmes de tuilage. C'est pour ça que certaines planches que vous voyez ont été renforcées pour éviter le tuilage. D'autres ont été changées par rapport à la première partie du film, mais la technique reste rigoureusement la même. Je les ai usinées 2 par 2 pour avoir exactement les mêmes dimensions. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer à faire l'assemblage par cheville et collage. On voit les emplacements où je vais devoir percer. Je vais percer avec ce forêt sur lequel j'ai monté une butée pour éviter de traverser, parce que là si je traverse, mais ça va se voir. Voilà le montage à blanc. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Bon, il y a quelques écarts, mais avec le serre-joint, là, il y a un écart notamment. Parce qu'il y a un léger tuilage de la planche d'en dessous. Mais avec le serre-joint, quand je vais assembler cette planche plus l'autre qui va venir dessus, je vais rattraper ces petits défauts. Donc voilà où on en est maintenant que j'ai enlevé tous les serre-joints. Et il me reste à coller cette partie sur le socle, sur le fond. Pour ça, je vais utiliser, vous allez voir, une technique que j'ai vue sur internet. Parce que je n'ai pas assez de ces petits plots, de ces petits bitoniaux là. J'en ai pas assez. Il va m'en falloir 3 chevilles sur les longs côtés et 2 sur les petits côtés. Donc je n'ai pas 10 petits éléments comme ceci pour mettre tout le tour. Donc j'ai mis en place, j'ai positionné des petites pointes à chaque endroit où je veux que soient repérées, que soient mises en place mes chevilles. Maintenant je vais retourner cette partie sur le fond et faire la petite empreinte de la tête de la pointe sur le fond de la boîte. On va voir si ça fonctionne. Voilà, je suis au mieux, j'ai quelques défauts mais je suis au mieux, ça se verra pas. Donc maintenant je vais faire l'empreinte. Donc là, j'ai 3. Là on voit, là on voit, on voit, on voit, on voit et on voit. Bon, je vais repérer ça avec des petits points de feutre vert. Voilà. Voilà. Par contre, il faut faire attention de laisser toujours la boîte dans le même sens, de le remettre dans le même sens. Sinon, ça ne va pas concorder. Voilà. Donc moi, ma boîte, c'est comme ça. Je perce toujours avec le même fourré, avec le fourré sur lequel il y a une butée, pour pas aller trop profond, il ne faut pas que je traverse. Maintenant que j'ai percé des deux côtés, j'ai déjà placé les chevilles ici. Je vais faire un montage à blanc pour voir si tout correspond bien.
En attendant que la colle sèche, je réalise le gabarit pour tracer l'arrondi du futur couvercle. Voilà le haut de mon coffre. Je vais coller les deux planches une sur l'autre. C'est la même technique que pour les autres parties du coffre qu'on voit là-bas derrière. Pour quand je vais en découper une, je découperai l'autre exactement pareil. Je vais passer assez vite sur le ponçage, c'est toujours pareil, long, fastidieux et poussiéreux. Donc voilà, vous en avez vu à peu près assez là. C'est toujours pareil. Les longs côtés du couvercle doivent avoir un angle pour recevoir les lames du dessus du couvercle. C'est cet angle que je suis en train de réaliser avec mon rabot fixé sur la table. Vous m'avez vu mettre les deux petites pointes et faire l'empreinte de ces pointes ici dans cette pièce. Donc maintenant je vais percer les trous des chevilles, placer les chevilles et faire le collage de ces pièces là, des côtés du couvercle, ici sur le devant du couvercle. Le collage, c'est comme le ponçage. C'est long, pénible et c'est juste pas poussiéreux. Je me permets de vous abréger celui-là car après c'est plus intéressant à regarder. Bon alors, en attendant que le couvercle soit terminé, vous en faites pas, on fera le reste ensemble. Je vais transférer une image sur mon coffre. Pour faire cela, j'aurai besoin des images. Cette image, il y a de l'écriture. Alors attention, vous le voyez là, il faut l'imprimer avec la fonction miroir pour qu'une fois posée sur le coffre, elle soit à l'endroit. Le petit dessin comme ça, c'est pas la peine, je ne l'ai pas imprimé avec la fonction miroir. Il n'y a aucune différence qu'on le mette d'un côté ou de l'autre. Voilà. J'aurai besoin également d'un vernicole. Alors moi, j'ai le vernicole de chez Libéron. N'importe quel vernicole fait l'affaire. J'ai besoin d'un petit pinceau. Donc pour faire ça, je vais mettre le vernicole sur le coffre, à l'endroit où je vais vouloir mes écritures ou mon image. Ensuite, je plaque la partie ancrée de ma feuille sur le coffre et on laisse sécher. Après, il faudra enlever le papier, il ne restera plus que l'encre qui se sera collée sur le vernicole. Voilà, je vais vous montrer tout ça, on va le faire ensemble. C'est parti! Allez, ça c'est bon. Je vérifie qu'il y en ait bien partout. Et une épaisseur suffisante. Voilà pour celui-là. On appuie bien et après on vérifie le tour.
Et on touche plus. Je vais faire le petit Papa Noël. Alors, Libéron préconise de le faire sécher, de le laisser sécher 2 heures. Donc, je vais le laisser sécher au moins 2 heures. Et dans au moins 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on revient pour enlever le papier. Et voir si ça a fonctionné. J'espère. Alors, nous revoici pour la suite du couvercle, en attendant que le coffre finisse de sécher. Pour finir de recouvrir le couvercle, ici, j'ai eu 2 problèmes principaux. Premier problème, je voulais uniquement des lames de cette largeur, donc 4 cm. Là, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais le problème arrive quand je veux utiliser des lames de cette largeur. Comment je fais pour les placer? Pour venir découper et passer la scie ici. La scie circulaire là. Je mets une longue bande de scotch double face dessous, on appuie bien et ça tient très bien. Premier problème résolu. Deuxième problème, avec cet arrondi là, je ne peux pas faire là des angles à 90 degrés, sinon ça va faire de grands espacements à chaque fois. J'ai vu sur internet que pour cet arrondi là, que j'ai fait, 7 degrés, ici, une coupe à 7 degrés, ça allait fonctionner. J'ai fait un petit essai, effectivement ça fonctionne, donc chacune de mes lames ici sera coupée de chaque côté avec un angle de 7 degrés. Donc 2 problèmes résolus. Bon, je vous ai tout dit, on passe à la réalisation, je vais vous en montrer une ou 2 et après c'est toujours pareil. Voilà. Là j'en ai fait 3 de plus. Alors là j'ai eu un petit souci. Mais j'ai pas de guide, alors du coup je suis rentré, il faudra un peu de pâte à bois. Là aussi, un ancien trou qui est ressorti, j'avais pas fait attention. Mais bon, comme c'est coupé, je le garde, je mettrai un peu de pâte à bois. Voilà. Voilà pour ces 4, je vais vous montrer de plus près. Alors ça donne ça, si ça va bien rester en place. Pour l'instant ça donne ça. Voilà. C'est pas bien plaqué, hein. Voilà. Une fois bien serré, ce sera mieux. Bon voilà, j'ai fini de découper toutes les petites lattes. Il va falloir maintenant que je les colle en place le mieux possible. Ensuite, j'ai gardé toute cette sciure partout là pour pouvoir bourrer avec de la colle à bois dans les interstices, c'est difficile à dire. Donc, j'en mettrai partout, je laisserai sécher et je poncerai un grand coup pour arrondir complètement le dessus. Qu'on voit plus tous ces petits angles là à chaque fois. Bon, maintenant que le vernis est sec, il faut enlever le papier pour voir si l'encre est bien restée avec le vernicole. C'est parti. Pour ça, j'ai besoin d'un peu d'eau. Voilà. Et de mon doigt. Voilà, j'ai enlevé tout le papier en frottant petit à petit avec le doigt et l'eau. Il ne faut pas s'attendre quand on fait ça à quelque chose d'ultra précis. Forcément l'encre est légèrement, le contour est légèrement estompé parce qu'il est dilué dans le vernis. Et quand on frotte, on enlève des toutes petites parties d'encre. Donc ça fait quelque chose un peu vieilli. C'est exactement ce que je veux là, je savais exactement ce à quoi j'allais arriver. Donc c'est très bien. Laisser sécher.
Et après, je passerai un tout petit coup de papier vert pour enlever, il y a quelques traces de rose autour là. Donc pour enlever ça. Et ensuite, on sera prêt à vernir l'ensemble. C'est du carré de 10 par 10. Et j'en ai coupé 2 morceaux de 10 cm. Donc en attendant que le couvercle sèche, la dernière latte du couvercle sèche, je vais passer une première couche de vernis à l'intérieur et à l'extérieur. Je passe ce vernis toujours le même, incolore satiné. Et à l'extérieur, je repasserai une seconde couche. Voilà. Et voilà, une étape de faite. Pas besoin de mettre de rondelles anti-dévissement parce que la vis est serrée dans le bois de l'intérieur. Le bois étant souple, va faire l'effet de la rondelle anti-dévissement. Donc là, c'est bon. On fixe le couvercle avec une charnière. Pour vous, c'est juste maintenant pour le couvercle et pour moi, c'est dans quelques heures le temps que ça sèche. Parce qu'il fait froid, ça sèche pas vite. Donc pour fixer cette charnière ici, là, sur le coffre, je vais me servir de 2 petits bouts de scotch double face, là et là, qui vont me permettre de coller la charnière au bon endroit. Ensuite, avec le pointeau, je vais venir marquer l'emplacement de tous les perçages. Ensuite, j'enlève le scotch et je fixe la charnière sur le coffre. Bon, et bien voilà, ce projet touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce coffre. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de problèmes. Des problèmes de collage à cause du bois trop vert, à cause de la colle, des problèmes d'assemblage avec mon système de petites pointes. Si vous avez bien regardé, ça a fonctionné, mais de temps en temps, j'étais pas juste. J'ai eu aussi des soucis techniques. Je n'avais jamais fait de couvercle arrondi. Donc avec les angles et le collage de ces lames de bois, ça m'a posé problème. Néanmoins, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis content que ce soit terminé, je vais pouvoir ranger correctement toutes les décorations de Noël.
Si cette vidéo vous a plu, likez-la, ou abonnez-vous, ou les deux, c'est encore mieux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous auriez fait ou ce que vous n'auriez pas fait, ou alors à me poser des questions sur certains points que je n'ai pas assez développés. Je reviens encore quelques secondes pour remercier chaleureusement les Vampas de m'avoir autorisé à utiliser leur chanson. Sans elles, c'est sûr, on aurait cruellement manqué d'esprit de Noël. Alors... Ce soir, c'est Noël.